Madame, Monsieur, il est 20h en Tanka, dans l'arrondissement de Bamenda, deuxième région du nord-ouest Cameroun. Bienvenue au journal au sommaire. 5 terroristes neutralisés, des blessés en fuite, plusieurs armes et munitions de guerre récupérées. C'est le bilan du violent accrochage qui s'est produit en début de semaine au quartier Balangui dans la région du sud-ouest. Une opération qui a été rendue possible grâce au renseignement de la population et qui a permis aux forces de défense de ratisser la localité afin de mettre hors d'état de nuire des terroristes armés réunis pour programmer des attaques dans la ville de Kumba et de ses environs. Nous en parlons dans ce journal. Comme de tradition, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, s'est adressé avant-hier mercredi à ses jeunes compatriotes. C'était dans le cadre de la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse qui s'est célébrée sans tambour ni trompette le 11 février 2021. Que retient-on du discours du président de la République, Paul Biya? Les détails dans ce 20h. En Éthiopie, après que des forces républicaines aient repris la zone de Tigré en conflit, apporter de l'aide humanitaire aux populations qui croulent sous le poids de la famine est de plus en plus difficile. C'est ce qu'a révélé la Croix-Rouge. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. C'est une bonne nouvelle pour les habitants du quartier Balangui dans la région du sud-ouest. Une opération de ratissage des forces de défense effectuée dans la nuit du 7 au 8 février dernier a permis de neutraliser certains terroristes qui semaient le trouble à Kumba et ses environs. Carole Noukwa nous en dit plus. Désormais, les habitants de la localité de Balangui, arrondissement de Mbongui, situé dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun, peuvent dormir tranquilles. Le ministère de la Défense a su avoir neutralisé le leader des sécessionnistes qui ont attaqué le complexe scolaire Moda Francisca International Bilingual Academy le 24 octobre 2020 à Kumba. Dans un communiqué de presse signé le 9 février 2021 du capitaine de vaisseau Aton Fangemo Cyril Serge, chef de division de la communication au ministère de la Défense, le raid mené la nuit de dimanche à lundi aura permis de neutraliser des séparatistes armés réunis pour programmer des attaques dans la ville de Kumba et ses environs. Selon ce communiqué, à l'approche de la section d'infiltration pédestre, ces individus qui étaient effectivement réunis et se bourrant de substances psychotropes ont immédiatement ouvert le feu sur les éléments des forces de défense dont la riposte a été vive et appropriée. Au cours de cette descente musclée, 5 miliciens séparatistes ont été neutralisés, d'autres blessés ont rapidement pris la fuite. Toujours selon le communiqué de presse publié le 9 février dernier, au rang des terroristes neutralisés figurent 2 fameux chefs de bandes armées, le nommé Wanché Célestin alias T-Boy et le pseudo-général Abouf Delors. Le groupe que dirigeait le prétendu général Abouf Delors, assassin et violeur multirécidiviste, est à l'origine de plusieurs attaques meurtrières dans ce qu'il considérait comme sa zone d'influence. Il est important de préciser que Abouf Delors, parfois appelé Miran, est le chef de la horde de barbares qui a perpétré le 24 octobre 2020 au quartier Fiango, arrondissement de Kumba 2, l'attaque du complexe scolaire privé Moda Francisca International Bilingual Academy et froidement ouvert le feu sur des élèves en salle de classe faisant 7 morts et une quinzaine de blessés. Un massacre qui avait plongé le pays dans une consternation totale. Cette opération d'accrochage menée par les forces de défense la nuit du 7 au 8 février dernier est intervenue 24 heures après l'assaut lancé par l'armée sur Bamenda le samedi 6 février dernier et qui a permis de neutraliser 4 sécessionnistes et de libérer 4 otages kidnappés par les séparatistes. Comme de tradition, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, s'est adressé le 10 février dernier à ses jeunes compatriotes. C'était dans le cadre de la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse qui s'est célébrée le 11 février 2021 sans parade. Liliane Foggen fait l'économie de l'adresse du président Biya à ses jeunes compatriotes. C'est dans un contexte particulier que le président de la République du Cameroun s'est adressé le 10 février 2021 à la jeunesse camerounaise. À cause de la pandémie au nouveau coronavirus, la fête nationale de la jeunesse est célébrée dans un climat morose, sans parade, dans les différentes villes camerounaises.
Toutefois, pour ne pas déroger à la tradition, Paul Biya s'est saisi du prétexte pour parler à sa jeunesse. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a félicité les jeunes pour leur forte mobilisation lors du déroulement de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Il a une fois de plus appelé ces jeunes à continuer d'observer les mesures barrières au moment où dans la plupart des pays au monde, l'on observe une résurgence de la pandémie. Néanmoins, cette observation a permis que la compétition se soit déroulée de manière convenable. Ce fut une belle opportunité de communion avec l'ensemble de la jeunesse sportive africaine et une vitrine pour exposer la vitalité du peuple camerounais. À cette occasion, le Cameroun, pays à l'hospitalité légendaire, a su y tenir son rang, grâce notamment à la forte mobilisation de sa jeunesse, dynamique, talentueuse et enthousiaste. En accueillant le Chan Total 2020, notre pays a pu offrir aux autres jeunes d'Afrique et du monde une belle fête sportive et culturelle. Cependant, le président Biya a demandé aux jeunes de ne pas désespérer et de garder foi en l'avenir d'un Cameroun qui gagne dans la préservation de la paix, de l'unité et de la prospérité du pays, malgré la situation tendue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il appelle ainsi l'esprit patriotique de tous. La paix est une condition indispensable au progrès. Et comme vous le savez, celle-ci est depuis quelques années menacée dans notre pays par des bandes armées qui sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. Notre frontière est est également sujette à des faits d'insécurité. La jeunesse camerounaise, vaillante et patriote, assure heureusement avec efficacité son rôle de fer de lance dans la défense de la patrie sur ces différents fronts. Après avoir instruit la mise en place de plusieurs programmes d'accompagnement des jeunes qui sont en cours de réalisation dans plusieurs secteurs productifs, le président Paul Biya a invité une fois de plus le gouvernement à faire tout pour que ces programmes connaissent un plein succès, car de leur mise en œuvre dépend en grande partie la résolution de l'épineux problème de l'emploi des jeunes dans ce pays. Il appelle notamment les compatriotes qui sont à la conquête du monde à revenir construire leur pays. Parmi ces programmes, je pourrais citer le plan triennal spécial jeune qui en 2020 a financé environ 5500 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA et permis ainsi l'installation d'un peu plus de 16 000 jeunes dans 66 villages pionniers de la deuxième génération. Le programme de promotion de l'emploi décent, qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créés au titre de l'exercice 2021. Il faut par ailleurs rappeler que le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure pour les observateurs, même si les efforts du gouvernement restent perceptibles. Comment les jeunes Camerounais ont perçu la sortie de leur chef de l'État, Leslie Nfemba, a parcouru quelques artères de la ville, cité capitale économique du Cameroun, son compte rendu. En 16 minutes, le président Paul Biya avait fini de livrer son message à la jeunesse camerounaise comme on s'en accoutumait. Malheureusement, après constat, l'on a pu se rendre compte que ce moment unique de communion entre le président de la République et ce qu'il considère comme étant le fer de lance de la nation ne semble plus susciter un très grand intérêt auprès de ces derniers. Pendant le passage du discours du 10 février dernier, certains ont choisi de regarder les séries ou des programmes de sport. D'autres, par contre, ont choisi de se livrer à la beuverie dans les débits de boissons entre petits copains sous prétexte que regarder ce discours constitue pour eux une perte de temps. J'étais simplement occupé autre chose, je n'ai pas eu assez de temps. Déjà que je n'étais pas très calé sur l'heure et
je suis arrivé à la maison, c'était déjà passé. Pour dire que j'avais un programme très tôt ce matin, ce qui fait que je suis sorti et voilà que c'est le programme qui continue. En fait, je ne suis pas encore rentré à la maison pour pouvoir me reposer. Si le discours du président Paul Biya fait partie des symboles nationaux de ce pays, qu'est-ce qui peut donc expliquer ce désamour de la jeunesse camerounaise? Selon certains jeunes rencontrés au hasard dans les rues, tout serait parti de la non-matérialisation des promesses du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse et du taux élevé du chômage dont ils sont confrontés au quotidien. Et disent ne plus attendre grand-chose de la part du président de la République étant donné qu'il a confié la gestion du pays aux personnes âgées alors qu'ils sont réduits aux métiers informels. Non, il n'y avait pas ça en programme, oui, parce que ça ne m'intéresse pas. Pour moi, j'ai tellement de choses à penser que rien que le discours du président, ça ne m'intéresse pas, mes choses personnelles m'inquiètent. Si en 2019, le président a déclaré avoir créé un peu plus de 500 000 emplois en 2018 dans le secteur moderne et pareil en 2020 et avoir financé environ 505 000 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA, pourquoi le taux de chômage chez les jeunes ne connaît pas une diminution? Ne serait-il pas important de trouver des solutions dans le but de réconcilier la jeunesse avec les institutions de l'État? La pandémie au nouveau coronavirus est invitée à cette 55e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, obligeant les autorités camerounaises à interdire les parades sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué publié le 5 février 2021, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mununa Futsu, avait annoncé l'annulation de cette fête nationale. Ainsi, le 11 février, traditionnellement considéré comme un jour de célébration, était mièvre. Et pendant ce temps, des manifestations publiques sans grand intérêt pour l'émulation de la jeunesse camerounaise ont réussi la prouesse d'obtenir des autorisations et le soutien des autorités administratives au mépris des règles élémentaires prescrites dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Liliane Fouken nous en parle dans ce reportage. Depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19 au Cameroun en mars 2020, les habitudes ont changé, non seulement au sein de la communauté, mais aussi dans l'action gouvernementale. Le confinement, le port de masque facial, le lavage régulier des mains et le respect de la distanciation sociale entre les personnes sont des mesures barrières auxquelles les populations font face depuis quelques mois déjà pour limiter la propagation du virus. Une situation difficile à maintenir. L'on observe beaucoup de relâchement car pour certains, la maladie n'existe pas. La jeunesse camerounaise, au moment de la célébration de la fête à elle consacrée, paye malheureusement le plus lourd tribut. Le jeudi 11 février 2021, il n'y a pas eu de parade sur l'ensemble du territoire camerounais. Au regard de la propension à l'inobservance des mesures barrières lors de certaines manifestations d'envergure et des risques subséquents de résurgence et de propagation de la Covid-19, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique, Mununa Futsu, dans un communiqué rendu public le 5 février 2021, avait annoncé l'annulation de la 55e fête nationale de la jeunesse. Mais à l'observance, on a pu remarquer que cette mesure n'a pas eu un réel impact au sein du corps social. Dans la capitale économique, par exemple, Caméra au point, on a remarqué que certains jeunes ont profité de cette courte période de latence pour faire du petit commerce, nonobstant les risques élevés de la contamination. Une situation qui a écœuré certains parents. Non, ce n'était pas bien d'annuler la fête de la jeunesse. Parce que nous, d'abord les jeunes, nous savons que chaque année, le 11 février, est fait pour la fête de la jeunesse. Et nous devons quand même jouir de certaines fonctions de notre fête. Donc en tant que jeunes, nous devons quand même jouir de certaines fonctions en tant que jeunes. Bon, dans ce cas, le gouvernement a instauré les mesures barrières, se laver les mains avec de l'eau, du savon, avoir un cache-nez, prendre les distances payées de 5 mètres. Donc, pour ça, le gouvernement a sorti les mesures barrières. Mais dans les normes, le défilé devait vraiment avoir lieu parce que c'est un truc. Depuis l'année passée, c'est toujours pareil. Quand le corona a commencé, les enfants n'allaient plus à l'école, etc., etc. Donc c'est un peu ça. Bon, là maintenant, ça dépend de la décision du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement a mis une stratégie dont on devait respecter. Nous, la population ne parvient pas à respecter cette mesure. Et il faut dire donc que le gouvernement installe une nouvelle mesure pour que tout le monde puisse marcher selon les pas, les rythmes. Un avis qui n'a pas fait l'unanimité chez d'autres citoyens.
Pour eux, chaque personne doit être responsable et l'annulation du défilé est à féliciter. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que la Covid-19 a recommencé. Et il faut ça pour que les gens ne soient plus en masse. On a dit qu'il faut des mesures barrières. Et moi, je vois que si, en faisant le défilé, quand ce n'est pas les mesures barrières, les gens vont s'entasser et ça n'est pas normal. Il faut éviter que ça se répande, non? Alors il faut éviter ça. Il faut éviter que les gens soient nombreux sur un endroit. Par conséquent, la fête de la jeunesse ici doit être annulée. Pourtant, au moment où des jeunes étaient interdits de parade dans la métropole économique, on a observé des scènes surréalistes dans certains artères de la ville de Douala, au mépris des règles prescrites par le gouvernement camerounais. À la faveur d'un concert de musique, ces mêmes jeunes qu'on avait pourtant interdits de parade ont eu le temps d'assister à un concert de musique organisé sans aucun respect des mesures barrières. Ici, au quartier Bessengue, dans l'arrondissement de Douala 1er, l'affluence était à son comble. Des attitudes qui inquiètent plus d'une personne. Ce qui a poussé les observateurs à se poser moult questions sur l'impact de l'interdiction de la parade au cours de cette célébration. Entre ces manifestations ludiques sans grand intérêt pour la jeunesse camerounaise et des parades sur l'ensemble du territoire national, qu'est-ce qui aura constitué un risque pour la jeunesse? Quand on sait qu'en pareille circonstance, les jeunes se touchent et s'embrassent sans vergogne. L'urgence est signalée. Les pouvoirs publics doivent agir. Selon les statistiques du ministère de la Santé publique camerounaise, le pays compte actuellement 31 394 cas avec 474 décès et 29 501 guérisons. Beaucoup reste à faire pour vaincre ce virus. Pour cela, chaque individu doit prendre conscience et respecter davantage les mesures barrières mises en place par le gouvernement. Comme le dit un adage, ensemble, nous pouvons, mais divisés, nous tombons. La fête de la jeunesse a eu lieu chaque 11 février au Cameroun. Elle marque l'importance des droits des jeunes dans le pays. En préparation à cet événement, de nombreuses activités, danse, expositions, de culture folklorique, théâtre, concours, jeux et autres activités sportives sont organisées dans les lycées, campus universitaires et au sein des associations. Sans oublier des parades devant des autorités administratives, ceci afin de permettre l'épanouissement et la célébration de la jeunesse. À l'heure où les lampions s'éteignent sur la 55e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, marquée par la pandémie de la Covid-19, Carole Noukwa nous ramène sur la genèse de cette célébration. La fête nationale de la jeunesse ne découle pas de la fête instituée par la Convention durant la Révolution française et prenant place dans le calendrier républicain comme essayent de le faire croire les historiens français. Tout est parti du référendum du 1er février 1961 avec le début des plébiscites à l'Organisation des Nations Unies sur le British Cameroun. La question ci-après été posée aux Camerounais du Northern et ceux du Southern. Voulez-vous devenir indépendant en vous rattachant au Cameroun ou au Nigeria? Au décompte final, le Northern Cameroun affiche 146 296 suffrages exprimés en faveur du rattachement au Nigeria contre 97 659 en faveur du rattachement au Cameroun. Le Southern Cameroun, pour sa part, affiche 97 741 suffrages exprimés en faveur du rattachement au Nigeria contre 235 571 suffrages exprimés en faveur du rattachement au Cameroun. Contrairement aux vœux des autorités camerounaises qui voulaient que l'Organisation des Nations Unies proclame les résultats de façon globale, ce sont des résultats par région qui furent proclamés par l'instance internationale. Or, la prise en compte des souhaits des autorités camerounaises aurait permis le rattachement des deux parties du British Cameroun à la République du Cameroun par 333 230 contre 244 037. Les autorités camerounaises ont défendu en vain leur position jusqu'en mai 1961. Le 31 mai 1961, dans un message à la nation, Amadou Ahidjo déclara que la force l'a emporté sur la justice. Le 1er juin 1961 est déclaré jour de deuil national. En 1966, le président Ahidjo annonce son souhait de transformer le deuil en joie. Afin que ce jour de perte d'une partie du territoire ne soit jamais oublié, le 11 février, jour de la perte du Northern Cameroun britannique, devient jour de fête de la jeunesse. La jeunesse étant le fer de lance de la nation.
Il est cependant important de préciser qu'au départ, initié par le président Amadou Ahidjo, la première édition de cette fête nationale a eu lieu le 11 février 1966. Elle fut officiellement lancée par Félix Tonyenborg, à l'époque ministre de la Jeunesse, sous le thème « Jeunesse et prise de conscience ». Le président affirmait alors que les jeunes sont le fer de lance de la nation. De ce fait, ils devraient avoir un rôle important à jouer dans le devenir socio-économique et politique du pays. Par conséquent, ces derniers devraient activement participer à l'édification d'un Cameroun prospère. La fête de la jeunesse, qui se célébrait pendant tout le mois de février, s'est vue désormais étalée sur une période de 7 jours. Et pour cause, ce que le pays gagnait sur le plan symbolique, il en perdait sur le plan économique, car les activités commerciales, industrielles et autres services ne pouvaient plus fonctionner à plein régime. Sans oublier les perturbations sur le calendrier scolaire des élèves. Le 11 février 1971, la République unie du Cameroun célèbre la 5e fête de la jeunesse en émettant un timbre d'une valeur de 30 francs. En 1972, une autre série de timbres 2 francs, 5 francs, 10 francs et 15 francs sur le même thème a été mis en circulation. En 1976, 2 nouveaux timbres célèbrent le 10e anniversaire de la fête nationale de la jeunesse. Et depuis lors, c'est le statu quo, rien n'a changé au fil du temps. Le Parlement ghanéen a fermé ses portes pendant au moins 3 semaines en raison de l'augmentation des cas de coronavirus parmi les législateurs et le personnel. Au moins 17 parlementaires sur les 151 membres du personnel de soutien ont été infectés par le Covid-19 et ont été contraints effectivement de limiter les réunions du côté de l'Assemblée. Lestine Fumba pour les détails. Le président de l'Assemblée nationale ghanéenne, Albin Gabin, a annoncé la fermeture des portes du Parlement mardi dernier pour une période de 3 semaines suite à la découverte d'une centaine de cas de Covid-19 parmi les députés et son personnel. Décision prise après consultation avec les responsables politiques du pays. Pendant ces 3 semaines, il sera question pour les agents d'entretien de désinfecter et d'assainir les locaux. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a signalé 73 003 cas de coronavirus, dont 482 décès depuis le début de la pandémie. Les grands rassemblements sociaux tels que les plages, les boîtes de nuit, les cinémas, les funérailles, les mariages et les fêtes sont jusqu'à présent interdits et les frontières terrestres et maritimes du pays sont restées fermées au trafic humain depuis mars 2020. Le mois dernier, les soldats ghanéens ont été contraints d'intervenir au Parlement pour réprimander un affrontement entre les partis opposés dans la scène chaotique lors du vote du président. Le nouveau Parlement est divisé au milieu entre les 2 principaux partis, ce qui représente un risque de blocage politique. Lors de l'ouverture des bureaux de vote au Ghana, les électeurs ont élu un nouveau président et 275 membres du Parlement, tandis que le président Nana Akufo-Addo cherchait à être réélu pour un 2e mandat le 7 décembre 2020. Les protocoles Covid-19 ont été strictement respectés, les électeurs ne portant pas de masque facial se voyaient refuser l'opportunité de voter et il a été conseillé aux électeurs de rentrer chez eux immédiatement après avoir voté. Alors que la séance de la Chambre était ajournée pendant 3 semaines, la commission des nominations du Parlement continuait de se réunir pour examiner les candidatures ministérielles de la présidence Nana Akufo-Addo qui a été réélue en décembre 2020. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Gabon, à travers une note de son ministre de la Santé, vient de lancer un plan national de vaccination contre cette pandémie sur haute instruction du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Daniel Emebel. Après avoir fait face à une première vague de l'épidémie de Covid-19 avec courage et efficacité, dont le nombre de cas était moins de 100, le Gabon a vu son chiffre fortement accroître. Une situation qui a poussé le numéro 1 gabonais à réveiller les populations, car le Gabon se voit confronté comme les autres pays du monde à une 2e vague de Covid-19. Une vague plus haute que la précédente, avec un nombre de contaminations journalières plus élevé et accompagné par la menace des nouvelles variantes du virus. Gabonais, mes chers compatriotes, en 2020, le Gabon a fait face à une première vague de l'épidémie de Covid-19 avec courage et efficacité. Mi-décembre, le nombre de cas actifs, c'est-à-dire positifs au même moment à la Covid-19, est tombé à moins de 100. Mais depuis, ce chiffre a de nouveau fortement augmenté. Nous pourrions prochainement repasser au-dessus des 1000 cas actifs avec des clusters de plus en plus importants. De fait, comme beaucoup de pays dans le monde, le Gabon est confronté à une 2e vague.
une vague plus haute que la précédente, avec un nombre de contaminations journalières plus élevé et accompagné par la menace de nouveaux variants du virus. Dans son discours sur la deuxième vague de la maladie, il a invité au sens de la responsabilité et de la solidarité. Cette fois-ci encore, nos hôpitaux et nos équipes médicales sont prêts à livrer bataille face à cet ennemi. Certes, la qualité de nos plateaux techniques et de la prise en charge n'a cessé de s'améliorer tout au long de cette bataille. Mais pour vaincre le virus à nouveau, ils ont besoin de vous. Chacune et chacun a un rôle déterminant à jouer. Pour la vaincre, Ali Bongo a demandé à chaque Gabonais de jouer un rôle déterminant. C'est pourquoi j'en appelle à votre sens de la responsabilité et de la solidarité, à votre sens civique. Plus que jamais, il est nécessaire de porter un masque et de respecter les distanciations physiques comme l'ensemble des gestes barrières. Face au virus, ils sont les meilleurs remparts. Plus nous serons disciplinés, plus vite nous remporterons cette bataille. Dans les jours à venir, des décisions complémentaires sont susceptibles d'être prises. Celles-ci pourraient venir perturber nos vies quotidiennes. Mais elles sont faites pour vous protéger, vous et vos proches, et accélérer le retour à une vie normale, ce qui est et demeure notre vœu le plus cher. Mes chers compatriotes, restons unis, solidaires et disciplinés. Ensemble, nous surmonterons cette nouvelle épreuve. Je vous remercie. C'est donc pour joindre la parole à l'acte que le président de la République gabonaise a instruit son gouvernement d'établir un plan national de vaccination contre cette pandémie. C'est ainsi que le docteur Guy-Patrick Ombiandong, ministre de la Santé, a présidé le 11 février dernier une réunion au centre hospitalier universitaire Mère et Enfants Fondation Jeanne Ebori avec les différents responsables des structures sanitaires de Libreville. Le but de cette rencontre était de les amener à prendre les dispositions pour la mise en place au sein de leurs structures sanitaires des espaces devant abriter les unités de vaccination. En Éthiopie, après que les forces républicaines aient repris la zone de Tigray en conflit, nous le disions en titre, apporter de l'aide humanitaire aux populations qui croulent sous le poids de la famine est de plus en plus difficile. C'est ce qu'a révélé la Croix-Rouge au cours au-delà du continent africain, précisément en Turquie. Le pays se lance à la conquête de l'espace. Elle espère envoyer d'ici 2023 les internautes, les astronautes pour diverses missions. Thierry Blanchard-Sop pour les détails. En Éthiopie, près de 80% du territoire du Tigré est inaccessible pour l'aide humanitaire, selon la Croix-Rouge locale, ce qui pourrait faire passer le nombre de victimes de la faim à des dizaines de milliers dans 2 mois, d'après le directeur de l'organisation. Il a fait cette annonce lors d'une conférence de presse en ligne depuis Addis Abeba hier mercredi. Les gens meurent de faim dans cette partie du pays. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé fin novembre, lorsque l'armée fédérale prenait le contrôle de Mekele, la capitale régionale du Tigré, la fin officielle de l'opération militaire lancée pour déloger les autorités dissidentes du Tigré. Mais les organisations humanitaires et des diplomates soulignent que l'insécurité dans la région entrave toujours grandement la réponse humanitaire. L'accès à l'aide humanitaire serait toujours essentiellement restreint aux principales routes au nord et au sud de Mekele et la plupart des zones rurales s'en trouveraient privées. Des habitants ayant fui leur foyer et qui sont parvenus à gagner des camps dans des villes du Tigré sont émaciés. Leur peau est sur leurs os, leur apparence ne présentant aucune nourriture dans leur corps et parfois il est très difficile de les aider sans des aliments à haute valeur nutritive. La Turquie veut se lancer à la conquête de l'espace. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé le nouveau programme spatial très ambitieux de la Turquie sur 10 ans, comprenant des missions lunaires, des astronautes turcs dans l'espace et le développement d'un réseau satellitaire sophistiqué.
Ce plan audacieux a été dévoilé mardi soir lors d'une cérémonie au cours de laquelle Erdogan a juré que son pays établirait le premier contact avec la Lune en 2023 pour marquer le centenaire de la fondation de la République turque. La première étape de l'aventure spatiale de la Turquie impliquera une coopération internationale avec une mission de suivi prévue avec des fusées turques. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté, surtout bon week-end à tous.